Bath qui a vraiment su hausser son niveau de jeu. Oui, tout à fait. Et puis, peut-être que les Toulousains ont de suite compris que sur le terrain, il y avait quelque chose à faire. C'était surtout défendre, mettre les verrous et essayer de conserver le ballon et d'aller jouer chez eux. Donc, on n'a pas vu de super envolées, c'est vrai, toulousaines, mais on a vu un super esprit d'équipe. Et c'est vrai que la différence entre la Coupe d'Europe et le championnat et le top 14, c'est là où on voit que c'est plus l'équipe qui prime plutôt que les individualités comme Keller ou d'autres joueurs qui peuvent sortir un petit peu du lot. Là non, c'est vraiment l'esprit d'équipe et l'équipe qui a fait corps pour remporter ce match à la dernière seconde. Alors il y avait quand même un homme qui est sorti du lot, celui qui a marqué les 18 points des Toulousains et qui a permis à son équipe de rester à flot, on va dire, c'est David Scrella. Et on va revoir les deux essais inscrits par l'équipe de Bath, Claessens à la 48e minute et ensuite Aben Danone à la 78e, juste en toute fin de match, quand on pensait que tout était quasiment fini et que les Anglais avaient gagné. Mais c'est vrai que les Anglais ont quand même dominé territorialement, ils ont mis la main sur le ballon, ils ont marqué les deux essais, comme tu l'as dit Stéphane, ils ont vraiment attaqué tous les ballons, y compris dans leur 22, ils ont ouvert sans arrêt, pendant 80 minutes, toujours avec le même rythme. Le pilier Matt Stevens, le 3, là, il a pris peut-être 50 ballons pour charger, et c'est un miracle d'ailleurs que le stade n'ait pris que deux essais, parce que le Bath était vraiment complètement euphorique, mais ils ont tenu, et David Scrella, il y a eu encore quelques petits sifflets sur David Scrella, il y a des gens qui ne digèrent pas qu'ils soient revenus de Paris pour jouer à Nice au stade toulousain, je sais pas, il y a des gens qui ont des choses en travers. En tout cas, il a pris ses responsabilités et il a mis les points quand il fallait les mettre, mais ça a été très compliqué, et puis le jeu au pied a été compliqué par ces bourrasques de vent, un coup il y avait du vent, un coup il n'y en avait plus. Bon, il y en a eu quand il fallait, remarquez, on va pas s'en plaindre ensuite, mais c'est vrai que ça a été une partie où il fallait vraiment jouer à la main, et à ce niveau-là, Bath était vraiment très très fort. Et si David Scrella a eu cette occasion, c'est que la conquête toulousaine en fin de match a été particulièrement présente pour voler ce ballon qui permet à Toulouse d'espérer encore. Ah, tout à fait, oui. Et puis durant tout le match, ça a été ça en fait. Il fallait pas être cardiaque sur le coup, parce que de la première minute jusqu'à la 80e minute, ça a été ça. Essayer de piquer le moindre petit ballon aux Anglais, les Anglais qui essayaient de piquer bien sûr le ballon aux Toulousains, essayer de contre-attaquer, de défendre. Ça a été vraiment minute après minute, on ne savait pas qui allait remporter cette rencontre. Et c'est tout à l'honneur d'ailleurs des Toulousains qui ont su élever leur niveau en fait, puisque il me semble que c'est Cédric Emmans qui disait que on est sorti un petit peu du train-train quotidien du top 14, pas du petit train-train, mais du train-train quotidien du top 14 pour arriver en Coupe d'Europe et arriver à avoir des équipes aussi explosives que Bath et les Anglais. Et ce ne sera pas fini. D'autres équipes qui vont certainement montrer d'autres choses et qui l'ont montré, comme Sale à Montferrand. Les Anglais, cette année, sont vraiment très très forts. Et Denis, l'entraîneur anglais, donc de Bath, a prévenu, le match retour, ça va être quelque chose de coton, donc attention. Le 24 janvier à suivre. Ouais, justement, vous parliez de Cédric Emmans, ça tombe bien puisque Samuel Prieur est allé l'interroger. On va l'écouter, on écoutera aussi Guy Nouves et le héros du jour, David Scrella, bien sûr. La pression, on l'avait sur les épaules, c'est évident. Eux, ils étaient là pour faire un bon match de rugby, ce qu'ils ont fait, ils ont failli l'emporter. Si David nous sauve pas sur cette dernière pénalité, on perd le match. Voilà. Donc il faudrait rester réaliste sur notre performance, mais pousser un ouf de soulagement. On a fait preuve de beaucoup de courage, parce que c'est vrai qu'on prend cet essai à 2 minutes de la fin, on a réussi à récupérer le ballon, enfin, on a failli marquer un essai par Yves, et puis on a une pénalité, même si elle n'est pas très bien placée, elle est en coin, donc voilà. Après, c'est mon rôle, ça a marché ce soir, c'est tant mieux pour l'équipe, quoi. Je ne pense pas que cette équipe soit supérieure lorsqu'ils joueront chez eux. Nous essaierons d'élever notre niveau. Vous savez, je me ferai pas plus, mais pas moins de soucis lors de notre déplacement chez eux. Ils ne feront pas mieux. À nous, maintenant, de nous servir de cette expérience pour essayer de rivaliser.